Salut à toi, je suis Arthur au Canada. Dans cette vidéo, je vais te donner la liste des villes au Canada qui reçoit le plus des immigrants francophones en dehors du Québec. Pourquoi hors du Québec? Parce que au Québec, en fait, le Québec, c'est la seule province au Canada qui parle français de façon officielle. Et dans la prochaine vidéo, je vais te donner les villes au Québec. C'est-à-dire, si tu es francophone et que tu souhaites quand même immigrer au Québec, je vais te donner la liste des villes. Ou alors, comment est-ce que tu vas choisir ta localisation, ton lieu de résidence, surtout pour ceux qui cherchent un permis de travail à partir de l'étranger pour venir travailler au Canada. Je vais te donner comment est-ce que tu vas choisir la localité où trouver ton emploi. Parce que les villes sont différentes. La façon dont les emplois sont distribués dans les villes, la façon dont les employeurs recherchent les travailleurs à l'étranger dans les villes, cette façon-là est très différente d'une ville à une autre. N'hésite pas à suivre la chaîne pour la prochaine vidéo où je vais te partager cette façon de faire, c'est-à-dire comment trouver quelle ville est-ce que tu vas choisir au Québec pour décrocher ton emploi à partir de l'étranger. Dans cette vidéo, je vais me focaliser plutôt sur l'immigration francophone au Québec. Alors, cette vidéo, je l'ai faite en me basant sur des statistiques du Statistique Canada que je vais mettre le lien en dessous. C'est-à-dire, c'est un site qui a sorti les grandes villes, n'est-ce pas, du Québec, les grandes villes hors Québec, les grandes villes canadiennes qui ont reçu plus d'immigrants francophones. Je vais vous citer cette liste ici. Je vais mettre le lien pour que vous-même vous allez sur le site. Il y a plusieurs d'autres informations sur ce site-là. Par exemple, les pays où on a par exemple recruté beaucoup de résidents permanents, en Afrique particulièrement, et des villes au Canada, hors Québec, qui ont recruté plus, n'est-ce pas, d'immigrants francophones. Et par la suite, je vais me focaliser sur les trois premières villes, n'est-ce pas, pour vous donner mon point de vue. Et mon point de vue par rapport à ces trois villes-là peut s'appliquer sur les autres villes qui suivent. Donc, sans tarder, je vais vous donner la liste ici. La liste, une fois de plus, cliquez sur le lien, vous aurez cette liste. Je n'ai pas inventé. Ce sont les statistiques qui donnent cette liste. La première ville, n'est-ce pas, c'est bien la première province qui a recruté le plus d'immigrants francophones hors Québec, c'est la province de l'Ontario. La deuxième province, c'est la province du Nouveau-Brunswick. La troisième province, c'est la province de l'Alberta. Je rappelle encore, ce sont les provinces qui sont majoritairement anglophones, excusez-moi, mais qui recrutent quand même des francophones. La quatrième province, c'est la Colombie-Britannique. La cinquième province, c'est le Manitoba. La sixième province, c'est la Nouvelle-Écosse. La septième province, c'est la province du Saskatchewan. Excusez-moi la prononciation. Et la province suivante, c'est la province de Terre-Neuve et Labrador. Ensuite, nous avons l'île du Prince-Édouard. Nous avons le Yukon. Nous avons ici, par la suite, en avant-dernier, les territoires du Nord-Ouest. Et enfin, nous avons le Nunavut. Je vous prie d'aller dans le lien que je vais mettre, n'est-ce pas, en dessous de la vidéo et vous regardez cette liste. Et dans cette liste-là, je vais vous donner, n'est-ce pas, mon avis sur les trois premières provinces, c'est-à-dire la province de l'Ontario, la province, n'est-ce pas, du Nouveau-Brunswick et la province de l'Alberta. Je vais vous donner mon avis sur ces trois villes et cet avis-là, vous allez pouvoir l'appliquer sur le restant des villes, ok? Le restant des provinces, pardon, que je viens de citer. Ok, la première province, c'est la province de l'Ontario. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que le Canada aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est, à l'origine, le Canada n'était pas, c'est-à-dire les peuples qui vivent aux endroits où ils sont aujourd'hui, par exemple, les peuples de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, il faut savoir que il y avait une forte communauté francophone dans ces trois provinces. L'Ontario, il y avait une forte communauté francophone là-bas. À Nouveau-Brunswick, il y avait une forte communauté francophone là-bas. En Alberta aussi, il y avait une forte. Même aux États-Unis, il y a un État, je ne me rappelle plus le nom, où il y a une forte communauté francophone. C'est-à-dire les premiers Français qui sont arrivés sur le continent se sont installés. Et puis, par les jeux, n'est-ce pas, des guerres et autres, les Anglais ont repoussé certains francophones. Et nous sommes arrivés à la situation géographique actuelle. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est pour vous dire que dans ces provinces où il y avait des francophones, des provinces anglaises où il y avait des francophones à l'origine, il y a, n'est-ce pas, une volonté de ces gouvernements-là de conserver, n'est-ce pas, l'originalité, c'est-à-dire de conserver cette communauté-là. C'est-à-dire il y a des efforts, n'est-ce pas, qui sont faits pour conserver ces communautés francophones, n'est-ce pas, dans ces provinces. Par exemple, à l'Ontario, vous allez voir en Ontario, il y a beaucoup de programmes qui visent à maintenir, n'est-ce pas, la langue française, par exemple. Et je peux même vous dire ici, dans la plupart des provinces au Québec, si vous allez dans la plupart des provinces au Québec, dans chaque province, il y a un programme, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, tend à vulgariser le français. Parce que pour un pays, pour un État, il est avantageux d'avoir plusieurs langues parce que ça attire, n'est-ce pas, des talents venants et ça permet, n'est-ce pas, de s'ouvrir sur le monde lorsqu'on parle de là. Donc, l'Ontario, ils ont des universités, par exemple, l'Université d'Ottawa,
pour ceux qui veulent aller étudier. L'Université d'Ottawa peut vous recruter. Ils ont des programmes en français. Nous avons également des, comment on appelle ça, des commissions scolaires carrément francophones qui recrutent, n'est-ce pas, des enseignants français. Par exemple, si vous avez une formation d'enseignant et que vous voulez enseigner en français, si vous postulez au Québec, c'est sûr, vous aurez la chance peut-être, mais il faut vous rendre compte que le Québec, c'est déjà une province francophone et tous les francophones du monde entier visent cette province-là. Ok, ce qui fait que la compétition sera, n'est-ce pas, très rude. Donc, l'idéal, c'est d'aller là où les gens ne veulent pas aller. Les gens pensent que pour immigrer en Ontario, il faut forcément parler l'anglais. Je ne parle pas ici des programmes d'immigration. Il y a des programmes d'immigration dans chacune des provinces qui, n'est-ce pas, tendent à attirer les personnes francophones. Ça existe. Je vais mettre également le lien des sites de ces provinces en bas. Vous allez cliquer et faire vos propres recherches. Mon but ici n'est pas de tout vous donner, c'est aussi, n'est-ce pas, d'attirer juste votre curiosité. Donc, je parlais tout à l'heure que dans l'Ontario, il y a les villes comme Ottawa, où il y a par exemple, on appelle ça la cité du collège, qui est une institution académique qui offre des cours en français. S'ils offrent des cours, ça veut dire qu'ils recrutent des enseignants qui parlent français et qui ont la capacité d'enseigner le français. Ici maintenant, pour ceux qui travaillent, ça sera pour moi malhonnête de vous dire que vous allez trouver un travail dans ces provinces-là avec la langue française. Non, ça sera, comment dire, pas honnête de ma part. Ça sera difficile, mais c'est possible. Par exemple, à Ottawa, par exemple, qui est la capitale du Canada et qui est une des principales villes de Toronto, de l'Ontario, il y a, n'est-ce pas, le gouvernement recrute beaucoup de personnes là-bas qui savent parler l'anglais. Bien sûr, vous devez avoir la qualification qui va avec, ok? Maintenant, l'autre province aussi, c'est le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a beaucoup de programmes qui visent à recruter les francophones, qui visent à recruter les travailleurs étrangers qui parlent français. Il y a des entreprises également qui, n'est-ce pas, vont à l'extérieur, au Nouveau-Brunswick, pour chercher des travailleurs qui parlent français. Parce que le Nouveau-Brunswick, excusez-moi, c'est la seule province au Canada bilingue. La seule province où l'anglais et le français sont, n'est-ce pas, les deux langues officielles. Au Québec, par contre, la seule langue officielle, c'est le français. Dans les autres provinces, c'est l'anglais. Mais au Nouveau-Brunswick, l'anglais et le français, n'est-ce pas, sont les deux langues officielles de cette province. Ce qui fait que vous pouvez trouver le travail en anglais dans cette province. Vous pouvez également trouver le travail en français dans cette province. Et la ville principale où la plupart des immigrants vont au Nouveau-Brunswick, excusez-moi, c'est Moncton, qui est une université qui offre aussi des cours en français. La troisième province, c'est l'Alberta. Même chose que les autres. Ils ont des programmes, n'est-ce pas, qui visent à recruter, à encourager, n'est-ce pas, la langue française, à faire grimper la côte de la langue française dans ces provinces. Donc, voilà les trois provinces. Nouveau-Brunswick, Ontario, l'Alberta et les autres provinces que j'ai citées, par exemple, en Colombie-Britannique aussi, ils ont, n'est-ce pas, un programme qui vise à recruter des candidats qui maîtrisent le français à l'extérieur, n'est-ce pas, du Canada, parce que eux aussi, ils veulent, n'est-ce pas, avoir cet avantage-là, n'est-ce pas, d'avoir des personnes qui sont bilingues, qui parlent deux langues. Et je vous dis, plus un pays parle de langue, plus, n'est-ce pas, c'est avantageux pour le pays. Ça leur permet, n'est-ce pas, de s'ouvrir, n'est-ce pas, sur le monde. Pour résumer cette vidéo, je vous ai donné la liste, n'est-ce pas, des provinces au Canada, des villes canadiennes qui recrutent des immigrants francophones hors Québec. Et je vous ai, n'est-ce pas, donné les avantages, n'est-ce pas, que ces villes-là offrent à ces personnes, aux francophones qui veulent immigrer. Je ne suis pas en train de dire ici que ça sera facile. Non, si vous recherchez la facilité, ben, je vous conseille de fermer cette page et de continuer. Ça ne sera pas facile. Vous devez faire des recherches et vous devez trouver, n'est-ce pas, des programmes qui s'adaptent à vous en tant que francophone. Mais une chose est sûre, je connais des gens qui ont immigré dans cette province-là en parlant français et qui ont pu, n'est-ce pas, soit décrocher un emploi, qui ont pu décrocher, n'est-ce pas, un titre d'enseignant dans cette province, par exemple, ok? Donc, la balle est dans ton camp. Clique sur le lien en dessous de la vidéo, tu auras tous les liens des provinces que je viens de citer et également les liens, n'est-ce pas, des autres institutions qui encouragent et qui favorisent l'intégration des francophones dans les régions anglophones. Ciao!